Bienvenue sur Radio Potin, la radio de tous les potins, avec Noéline et Nina, mais aussi notre chère mascotte, ne l'oublions pas car il est indispensable au travail, Squeaky Squeak. Je suis trop pénible. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que nous passons sur Radio Potin, la radio de tous les potins, n'importe lesquels, à n'importe quelle heure, de n'importe quel jour. Nous ne faisons jamais de pause. Vive Radio Potin, la radio de tous les potins. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Potin, la radio de tous les potins. Aujourd'hui nous allons faire un numéro sur, si vous avez reconnu la musique, ou si vous n'êtes pas trop bête, vous avez juste lu le titre, donc Harry Potter. Alors aujourd'hui, aujourd'hui notre numéro donc va porter sur les films d'Harry Potter. Alors vous vous demandez pourquoi les films et pas les livres en premier? Ben c'est pour une raison qui est toute simple, et là je vais me faire huer par la totalité des fans de Harry Potter. C'est tout simplement parce qu'en fait moi, Nina, n'ai pas encore fini de lire les livres, donc je ne peux décemment pas faire un numéro sur les livres avec Noéline. Donc en fait le numéro sur les livres paraîtra suite à celui-là, mais c'est Noéline toute seule qui s'en chargera en fait. Tchuss. Ouais, elle vous fait un petit peace and love. Enfin, je sais pas trop à quoi ça sert, Noéline, on est à la radio, pas à la télé, donc ils ne voient pas les gens. Oui, c'est vrai. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire, donc on va vous parler rapidement aujourd'hui d'après le menu des acteurs, des actrices, donc ceux qui soient jeunes ou plutôt vieux, ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, on va vous expliquer pourquoi par rapport à leur personnage. On parlera aussi des films, ceux qu'on a aimés tout comme vous, ceux qu'on a détestés, et sur les effets spéciaux, les machines, enfin vous voyez les effets d'Harry Potter classiques quoi. En dernier point, nous ferons un grand débat sur le dernier volet de la saga d'Harry Potter, en film bien sûr, car les livres apparemment, d'après Noéline, sont très bien. Je les ai pas lus, je peux pas dire. Et donc, personnellement, vous verrez notre avis sur le film tout à l'heure, mais devinez bien que si on en fait un numéro spécial, c'est qu'on l'a pas aimé. Voilà. Bonne écoute. Oui, bonne écoute, c'est ce qu'on peut dire. De toute façon, on va enchaîner sur les acteurs sans plus tarder. Oui, j'ai bien dit acteur et pas actrice, car on commence par la jante masculine. Alors sans plus attendre, nous allons commencer par les garçons de la saga Harry Potter, et donc par le personnage principal, le fameux Harry, joué par le fumeux Daniel Radcliffe. Je sais pas, fallait que je fasse un jeu de mots, m'en voulez pas, c'était sorti tout seul. Noéline, à toi l'honneur, qu'as-tu à dire sur ce cher acteur? Alors d'abord, je tiens à parler de sa carrière. Donc il a pas commencé dans Harry Potter, dans un film dans lequel il a tourné quand il était tout petit, donc je me souviens plus le nom du film. C'est ce qui l'a permis d'accéder au rôle d'Harry Potter, dans lequel il a été le plus connu. Il a aussi joué... C'est ce qui l'a permis, hein. Je tiens à faire remarquer qu'elle a fait littéraire au bac. C'est ce qui l'a permis. Excellent, oui, c'est ce qui lui a permis, c'est quand même mieux d'accéder au rôle d'Harry Potter. Il a aussi tourné dans une pièce de théâtre, Equius, oui, dans lequel il doit montrer à une scène ses parties génitales, et il a déclaré dans une interview qu'il faisait très froid et que comme il était très stressé, ça n'a pas, été une façon de mettre en valeur ses attributs. Voilà, et donc après ça, il a joué dans La Dame en Noir. Je ne connais pas le titre en VO. The Woman in Black, peut-être. Après The Men in Black, enfin bref. En tout cas, on tient quand même à dire qu'on le préfère dans le rôle d'Harry Potter. Oui, je trouve que c'est un rôle qui lui va bien. Puis ça doit pas être facile de jouer le rôle d'un garçon aussi niais. Il est pas niais, c'est qu'on ne lui dit jamais rien. Enfin bon, c'est un peu le sauveur du monde magique et personne lui dit rien quoi. Enfin moi je trouve ça magnifique. C'est bravo la solidarité. Hein. Enfin bon, toujours est-il. Passons maintenant à son meilleur ami Ronald Weasley, qui est donc joué par Rupert Grint. J'ai cru que t'allais avoir un trou. Et donc ce fameux Rupert Grint, qu'en dire? Qu'il aimerait être marchand de glace si jamais il devait se reconvertir, mais après ça, suffit de lire le magazine One pour le savoir. Ensuite, que dire? Le rôle de Ronald est quand même bien tenu, je trouve que ça correspond à peu près au tome 1 que j'ai lu c'est le seul que j'ai lu en fait pour l'instant. Oui, non, il joue très très bien Ron. Faut dire que
Ron, c'est un personnage auquel on s'attache vite parce que bon, c'est peut-être le meilleur ami du héros. Il passe en 2e position, mais bon, c'est un personnage super attachant. Et puis bon, c'est vrai que il a l'air un peu stupide des fois, mais... En ce qui me concerne, je me suis quand même plus attachée au chien que à Ron. Mais enfin, bon, ça me concerne. Quel chien? Touffu. Je sais pas, je le trouve plus sympa que... Non, Ron, je sais pas, j'ai du mal avec ce personnage. C'est comme avec le personnage d'Harry, j'ai un peu de mal. C'est qu'en fait, moi, je dois pas être destinée au Gryffondor, ça me... Je sais pas, ça me botte pas. Donc après, un autre personnage qui est malgré tout important, même s'il a un rôle, je dirais, moindre dans la saga, c'est quand même Drago Malfoy, joué par le... pas un rôle moindre, attends. Attends. Je le nomme quand même avant Severus Rogue, alors que je suis désolée, Drago Malfoy, dans les 4 premiers, même dans les 5 premiers films, on en a rien à foutre de ce mec. Non, c'est pas vrai, il a pas un rôle moindre, c'est le pire ennemi du héros, il faut toujours un pire ennemi. Non, c'est pas le pire ennemi, c'est le meilleur ennemi. Déjà, parce que je suis désolée, à la fin, quand Harry doit lui sauver la vie, il lui dit pas, bah crève, j'en ai rien à foutre, hein, alors qu'il pourrait très bien le laisser crever, je suis désolée. Hein. Oui. Et moi je trouve que par rapport à certains personnages, Drago a un rôle moindre, je suis désolée, j'aurais pu très bien citer Neville ou Hagrid avant lui, quoi. Ben non, je l'ai fait dans l'ordre. Donc, nous disions Drago Malfoy, joué par Tom Felton. Alors que dire, à part que Tom Felton est vachement sexy en blond, je ne sais pas, Noéline, as-tu une idée? Je trouve que Tom Felton est une très bonne raison de regarder Planet of the Apes. Si tu le dis. D'ailleurs, je trouve que c'est la seule raison. Même s'il n'a pas réglé 10 minutes. Mais bon. Quels sont les prochains acteurs? Après Drago Malfoy, nous avons les jumeaux Weasley qui sont aussi des personnages moindres, je dirais. Ils ont un rôle secondaire, je veux dire, c'est pas... Ils ont un rôle secondaire, mais sans eux, la saga ne serait pas pareil. Oui, c'est vrai, ils sont quand même assez importants parce que c'est un peu eux qui font aussi tourner le coup de la rigolade et c'est quand même bien sympa d'avoir les jumeaux Weasley. Voilà, ils amènent la bonne humeur et la rebelle attitude parmi les Gryffondors. Ce qui n'est pas négligeable, surtout dans le tome 5 avec Dolores Umbridge. Honnêtement, on peut pas dire que celle-là soit vraiment... Mais on en parlera dans les actrices tout à l'heure. Après les jumeaux Weasley, nous avons le fameux directeur Dumbledore, qui est donc joué par Richard Harris. Ah, cela dit, j'ai oublié de préciser que les jumeaux Weasley étaient joués par James et Oliver Phelps. Et donc Richard Harris, nous disions Dumbledore. Que dire de Dumbledore à part que c'est le doyen? Déjà, on peut dire que Richard Harris n'a pas joué tous les rôles de Dumbledore. Non, il a été remplacé par Michael, je sais plus quoi. Car le premier acteur de Dumbledore nous a malheureusement quitté après le 2e volet, je crois. En 2002, très précisément. Et il a été remplacé par Michael Cambon, je crois. Enfin, quelque chose. Honnêtement, je suis désolée si l'acteur voit un jour cette vidéo, ça m'étonnerait fort, mais on se rappelle plus vraiment de votre prénom. Je suis sincèrement désolée. C'est vrai que moi, personnellement, Richard Harris m'a beaucoup plus marqué que le 2e. Alors du coup, c'est vrai que j'ai un peu de mal à me rappeler. Moi, je trouve que le maquillage était très bien fait, les deux se ressemblaient vraiment beaucoup. Oui, alors honnêtement, je dois avouer que j'ai pas vraiment vu la différence entre le premier et le second acteur, enfin en ce qui me concerne. Donc moi, je tiens à dire quand même que le personnage est plutôt fidèle au livre. En fait, Dumbledore représente en quelque sorte une figure de sagesse. Donc on retrouve souvent cette figure dans plein de films fantastiques, comme dans Le Seigneur des Anneaux, tout ça quoi. Pourquoi Nina fais-tu cette tête? Parce que Le Seigneur des Anneaux c'est une merde en boîte, enfin bref. Oui, non, mais il y a toujours cette figure, on parle pas du Seigneur des Anneaux en lui-même, on parle... Moi je trouve que Dumbledore il ressemble à Merlin l'Enchanteur. Oui, Merlin l'Enchanteur, Gandalf, tout ça quoi, ces vieux sorciers là. Bon, pour ceux qui auront lu La Belle Gariade, on peut dire aussi qu'il ressemble à Belgarath, enfin c'est une image du vieux sorcier sage. Qui a plein de tours dans son sac et sage qui mange des bonbons, je tiens à dire ça aussi. Enfin bref. Oui, non mais il a justement ce petit truc qui fait que... Enfin bref, on va pas épiloguer sur Dumbledore, personnellement c'est pas un personnage que j'aime bien moi, et en plus on a tellement d'autres mecs à faire après que du coup on va plus avoir assez de musique. Alors on passe maintenant à Voldemort qui est quand même l'un des personnages clés, hein, parce que sans lui la saga existerait pas trop en fait, ça servirait un peu à rien. Donc Voldemort qui est joué par Ralph Fiennes, je vais prononcer ça comme ça, je sais pas trop, ça s'écrit F-I-E-2-N-E-S.
Donc à vous de juger comment ça se prononce. Et donc, faut dire, le maquillage de Voldemort, les effets... est particulièrement génial. Je pense que je croiserai l'acteur dans la rue, je ne le reconnaîtrai pas. Personne ne le reconnaîtra. Je pense que c'est bien pour lui, ça lui confère un certain anonymat, ce qui est quand même pas mal. Bon, après, il est connu pour d'autres films qu'on ne connaît pas, hein, on tient à le préciser, parce que bon... Après, je pense le mec, il arrive, il balance qu'il a joué Voldemort, je sais pas si on va le croire, quoi. Oui, après, Voldemort, c'est vrai, a une tête assez particulière, donc c'est un peu gênant, on pourrait dire. Après cela, nous avons donc Blaise Zabini qui a été joué par Louis Cordis. Alors là, on note un certain petit souci des réalisateurs et même de J.K. Rowling, puisqu'au début, Blaise Zabini est blanc. Blaise Zabini, dans les premiers tomes, est blanc, comme je le dis, et dans la fin, il est black. Bon, et voilà. Écoutez, il fait Michael Jackson à l'envers, qui n'a pas le droit. Dans les films, nous remarquons quand même, dans les interviews, dans documentaire qu'on a pu voir, que l'acteur qui était dans le petit groupe de Draco Malfoy, ou dans les 3 premiers volets de la saga, était bien Blaise Zabini. Donc quand nous voyons l'acteur noir arriver dans les derniers volets, nous nous posons certaines questions, ce qui n'est pas un problème pour moi, parce que je suis très fan de cet acteur. Oui, c'est vrai, Noéline est tombée carrément en flash sur cet acteur, alors qu'on le voit pas beaucoup, hein, faut le dire, il apparaît même pas 30 secondes dans Harry Potter and the Half-Blood Prince, mais il faut croire qu'il a un certain charme. Exact. Après, sinon il traînerait pas avec Draco Malfoy. Passons à présent à Neville Londubat qui est joué par Matthew Lewis. Alors je me cacherai de mes commentaires parce que je dois avouer que personnellement Neville Londubat n'est pas l'un de mes personnages préférés. Noéline dit que dans les livres il est génial, alors les livres on vous en parlera dans un autre volet, donc Noéline, un commentaire sur Matthew Lewis. Même dans le film il est génial, bon c'est vrai qu'on en entend moins parler que dans les livres, mais ils ont bien fait ressortir le côté du Gryffondor courageux qui au début a l'air très peureux, mais qui n'hésite pas quand même à affronter le danger, même si ça se voit pas sur sa tête. C'est clair que ça se voit pas sur sa tête. Il faut surtout dire qu'il lui arrive les pires merdes à ce pauvre gars. Donc j'avoue qu'il a pas de bol. Ensuite, passons donc au fameux Hagrid, joué par Robbie Coltrane. On m'excuse là aussi si j'écorche le nom de famille, mais c'est pas facile à prononcer. Donc Hagrid, pour moi c'est un personnage clé, celui-là, je l'aime bien en fait. Hagrid, il a le côté un peu, on aimerait l'avoir comme tonton en fait, parce que du coup il a le côté un peu j'en dis trop, et du coup il court-circuite un peu aussi Dumbledore parfois, donc c'est assez drôle. C'est l'image du grand maladroit. Oui, voilà, qui du coup le transforme un peu en gros nounours pour ma part. Ensuite, nous avons donc le père de Drago, parce qu'on se demande pas pourquoi Drago est un petit bourgeois coincé des... donc, qui est joué par Jason Isaacs. Je veux bien sûr parler du fameux Lucius Malfoy. Alors moi, j'ai découvert il y a peu qu'il avait tourné dans une version de Peter Pan. Oui, où il fait le capitaine Crochet. Je trouve que c'est un rôle qui lui va très bien, même si je m'y attendais pas trop. Personnellement, je m'y attendais pas trop aussi, parce que c'est vrai que quand on le voit passer de la serpillière blonde au capitaine Crochet avec une main en moins, bon, bah, ça force Je le trouve beaucoup plus courageux dans Peter Pan. Oui, c'est sûr. Mais après, c'est le rôle qui veut ça. Ça aussi. Donc après, voilà. Après lui, nous avons donc le fameux fanservice.com, en l'occurrence Sirius Black, qui est joué par Gary Oldman. Alors Gary Oldman, nous on l'a vu dans un autre film qui était une adaptation du Petit Chaperon Rouge, dans lequel il joue un sorcier chevalier, je me rappelle plus vraiment, parce que de toute façon il est tellement méchant dans celui-là que du coup je l'ai pas aimé, et puis ça m'est pas resté. Non, il joue un prêtre. Oui, voilà, exact. Et donc voilà, alors que dire sur Gary Oldman, à part le fait qu'il joue bien. Bon, personnellement, moi il m'a fait pleurer plusieurs fois. Perso, quand il meurt, j'ai toujours malin. Ah non, pas moi. Perso, quand il meurt, ça me fait juste rire. C'est la dernière famille de Harry, donc d'un certain côté t'es triste pour Harry, et puis c'est vrai que Sirius tu t'y attaches quand même, il a ce petit côté gentil chien-chien, d'ailleurs c'est pour ça que c'est son animagus. Son patron. Soit j'allais dire son patronus. Ah, et je vais bien moi aujourd'hui, tiens. Ah ouais, non, mais non, personnellement, sérieux, je me suis pas attachée du tout. C'est un personnage que j'ai pas... Enfin, si, il est sympathique, c'est un personnage, oui, bon, il est charismatique, mais c'est pas... Son histoire est super bien quand même, parce que c'est un peu le traître, sans qu'il ait vraiment voulu au départ, de sa famille. Enfin, c'est le Serpentard raté, quoi. Toute sa famille était à Serpentard. C'est clair, c'est un gros raté. Arrête un peu, oh. Allez, passons maintenant au clou du spectacle. Et non, je rigole, c'est pas le clou, mais...
Ah, il en vaut la peine, cette espèce de Robert Pattinson de merde. Excusez-moi, j'ai été méchante. Désolée, mesdames, mesdemoiselles, les fans de Robert Pattinson, qui donc a joué le fameux fumeux plutôt. Ouais, là c'est clair, c'est le cas de le dire, le fumeux Cédric Diggory. Alors que dire sur Cédric Diggory en lui-même, à part que c'est une lavette? Alors moi j'ai jamais apprécié Cédric Diggory et j'avoue quand même que je préférais l'acteur dans Harry Potter maintenant qu'il a joué dans Twilight. Je l'aime beaucoup moins. Moi. Non, après le problème avec Robert Pattinson, ce qu'il y a eu, c'est que du coup, avec Twilight, il a eu un succès tellement énorme. Bon, on le comprend, hein, tant mieux pour lui, c'est très bien, il a eu du succès, nickel. Sauf que maintenant, la seule chose qu'on entend de lui, c'est sa fameuse dépression, parce que, ah mon dieu, Kirsten l'a trompé. Mais comment elle a pu faire ça? Mais en plus, ça lui a fait un procès pour le chien. Non mais... non mais on s'en fout, je veux dire, c'est leur vie privée, et ça c'est pareil, je ne comprends pas que les gens s'attachent autant à la vie privée de Robert Pattinson ou de Kristen Stewart. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ils font ce qu'ils veulent. Elle l'a trompé, c'est à lui de s'en remettre, je veux dire, voilà, c'est... Voilà, c'est quand même l'acteur qui a au départ été connu par... qui a été... Vas-y, corrige-moi parce que la dernière fois tu m'as corrigé, qui s'est fait connaître grâce à Harry Potter. Je trouve quand même que c'est l'acteur qui fait le plus parler de lui niveau scandale. Oui, c'est clair que même Daniel Radcliffe qui a fait un autre film derrière. Alors certes, le film n'a pas été aussi célèbre que Twilight. On le comprend, déjà c'est un film unique, c'est pas une saga. Puis bon, c'est vrai que déjà le public jeune n'a pas l'habitude d'aller regarder ce genre de film vachement tourné sur l'horreur et tout. Ça dépend quel truc. Et donc... Enfin, si remarque, les jeunes maintenant aiment bien l'horreur. Mais enfin bon, toujours est-il que le nouveau film de Daniel Radcliffe, même les ragots sur Daniel Radcliffe, on n'en trouve pas un seul. Il fait pas parler de lui. Les ragots sur Emma Watson, on n'en entend pas parler. Pourtant, c'est une fille, on s'attendrait qu'elle fasse comme Kirsten Stewart. Moi, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait ça ceci, j'ai fait ci, cela. Et ben non. Et même Emma Watson, qui est quand même un personnage clé de Harry Potter, ne fait pas tant parler d'elle que ça. Rupert Grint, c'est pareil. Tom Felton, c'est pareil. Les personnages clés d'Harry Potter n'ont jamais autant fait parler d'eux. J'ai l'impression que les acteurs d'Harry Potter ont su garder les pieds sur terre. En fait, ouais, c'est un peu ça. Je pense J.K. Rowling, les producteurs, tout ça... les ont quand même vachement aidés, parce qu'il faut pas perdre de vue que Harry Potter, ils ont commencé, ils avaient 11 ans, 10 ans. Et je crois qu'Emma Watson... Ouais, Emma Watson avait 10 ans et les autres en avaient 11 quand ils ont commencé, ou 12. Faut voir quand même qu'ils ont tous grandi ensemble jusqu'à leurs 20 ans, quoi. C'est quand même une expérience qui s'oublie pas. Alors je pense que les producteurs, les réalisateurs, tout ça, ont dû y faire pour qu'ils gardent quand même les pieds sur terre. Et de toute façon, Emma Watson l'a dit dans une interview. Bon, on s'écarte un peu du sujet, là, on le sait, mais on fait un débat après tout. Emma Watson l'a dit dans une interview quand elle sort avec ses amis que c'est pas parce qu'elle a gagné plus qu'eux, parce que faut le dire, Harry Potter ça a dû lui rapporter quand même quelques sous. Elles font partie des plus grandes fortunes d'Angleterre. Voilà, et du coup c'est pas parce que par exemple elle est plus riche d'un point de vue technique que ça les empêche par exemple un jour de leur payer une place à elle, et après c'est à elle de le faire, quoi. Ça reste quand même des relations, voilà. Alors que Kristen Stewart, Robert Pattinson, on les voit sur toutes les affiches, mais franchement, enfin... Faut arrêter. La dépression de Robert Pattinson, hormis les groupies, personne n'en a rien à faire. Dans Twilight, on fera un débat sur Twilight un jour, mais je vous jure, là, ça va être l'une de nos plus grosses vidéos, parce qu'on a tellement de choses à dire sur cette espèce de phénomène de Twilight. Moi, ce qui m'a énervé, c'est le moment où Twilight est sorti et qu'on a voulu le comparer à la saga d'Harry Potter. Je dis, non, c'est pas possible. Oui. Comment vous voulez comparer 4 tomes qui parlent d'une histoire d'amour pathétique entre un vampire et une humaine à une saga qui en fait 7 et qui a été, mais ne serait-ce qu'un succès, mais juste énorme, quoi. Et le travail qu'il y a derrière est 10 fois plus énorme que celui de Twilight, je veux dire, ne serait-ce que pour les effets spéciaux, les machines. Comment on peut comparer le travail de milliers de personnes, parce que c'est quand même ça, peut-être pas de milliers, peut-être de centaines, je ne sais pas, je les ai pas comptés. Ce que je veux dire, c'est comment on peut comparer ce travail si gigantesque de Harry Potter à cette espèce de série sans nom de Twilight. Après, je ne critique pas l'auteur, hein, elle a fait son bouquin comme tout le monde, je veux dire, c'est tant mieux pour elle si ça a fonctionné, mais personnellement je suis pas fan. C'est pas Twilight, pour moi ça ne sera jamais une saga de référence, je l'interdirai à mes enfants si un jour j'en ai, quoi. Bon, enfin, on s'égare. Donc nous étions sur Cédric Diggory, maintenant passons à Maugrey Foley qui est donc fait partie de l'Ordre du Phénix, qui est donc joué par Brendan Gleeson. Vous m'excusez encore une fois pour le nom de famille. Alors Maugrey Foley, moi c'est marrant, je le trouve super attachant. Oui, c'est vrai que c'est un personnage que généralement on aime bien, même si dans le 4e, on a un peu de mal à... Mais c'est normal, parce que dans le 4e, faut dire, il se fait kidnapper, il y a tout le truc avec les mange-morts, bon... Dans le 4e, on a un peu de mal à accrocher parce qu'on pense qu'il est super cruel, qu'il est ceci, qu'il est cela, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, si, il est cruel, mais... En fait,
ceux qui, comme je parle pour Nina, ceux qui ont regardé les films avant de lire les livres ont peut-être moins d'attache au début du 4e avec Maugrey que ceux qui ont lu les livres et qui savent déjà que en fait c'est un Si, ouais, voilà. Après, un autre personnage clé, et après je garderai le meilleur pour la fin, bien sûr. C'est donc l'elfe Dobby. Le fameux petit Dobby. Alors moi, Dobby, on l'a connu aux 2, logique, comme tout le monde. Hein. Et donc, oh Dobby, que dire Dobby. Il m'éclate moi ce personnage, c'est un truc... Il est génial, c'est un peu comme une mascotte d'Harry Potter. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la mascotte en fait, il est un peu comme nous pour Squeaky. Qui n'a pas encore fait son apparition d'ailleurs. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs, on parle de lui d'habitude, Squeaky, quand on évoque son nom, rien que son prénom, vous voyez, il arrive tel Narcisse et... Oui, c'est moi, et puis c'est bizarre, il doit être en vacances en fait. Je ne suis pas en vacances. Bah t'en as mis du temps. Squeaky, tu pourrais répondre. Écoute, moi je vous laisse faire votre petite émission, je vous écoute et puis tu sais que je suis timide, on vous pas dans la tête. Toi, timide? Et moi, je suis quoi? Une girève? Une girève? Une chèvre? Ah putain! Ouh, une chèvre. Et moi, je suis une chèvre si toi t'es timide. Bon, chers auditeurs, comme ma chère maîtresse est en train de se mélanger la langue, les pinceaux et tout ce que vous voulez caler, je vais me présenter. Oui, je sais, je suis au milieu d'une interview. Arrête de me taper! Je m'appelle Sweetie Squeak, je ne vous dirai pas tous mes prénoms. Alors, on me qualifie souvent de VL, je suis un serpent noir, c'est des petits cœurs roses. Je suis tombée dans une cuve de décès toxique. Comme Obélisque avec la potion magique, lui, il est tombé dans une cuve en Ukraine en fait. Voilà, sinon c'est une très vieille entité. Et la première personne qui m'a commenté en me demandant si les créateurs de la vidéo sont drogués, je vous préviens, je montrerai plus une seule fesse. Ça, c'est bien sûr emprunté au fameux dessin animé Mulan, hein, vous l'avez reconnu pour la plupart. Voilà, donc ça c'était Squeaky, vous voyez, donc en fait, oui, Dobby, pour en venir à Dobby, c'est quand même le sujet principal, c'est une mascotte, c'est vrai. Dobby, ouais, il est attachant, c'est clair. Alors passons maintenant au meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Le meilleur des meilleurs. J'ai bien surnommé le professeur Severus Rogue, joué par le splendide, le magnifique, l'insoutenable Alan Rickman. Pendant que Nina tripatouille son crayon avec des étoiles plein les yeux, je vais vous parler un petit peu d'Alan Rickman. Non, tu peux pas leur en parler. Donc Alan Rickman a joué dans Piège de cristal, qui est plus connu en anglais sous le nom de Die Hard. Elle me fait la tête, ça y est. Il a joué dans quoi? Dans Love Actually, dans Robin des Bois, dans... Ah, fais pas la tête, allez, engage. Ça y est, à bout de tant pis, je vais finir l'émission toute seule. T'auras pas l'honneur de parler des filles. Bref, Alan Rickman a donc joué dans Robin des Bois. Oui, il a joué dans Robin des Bois, il jouait le méchant. Ah oui, pardon. Et donc je voulais dire quelque chose que j'ai oublié grâce à Nina. C'est pas grave, de toute façon tout le monde s'en fout. Après, donc dans quoi d'autre a joué Alan Rickman? Tu te rappelles? Il a joué dans d'autres choses. Dans Sweeney Todd. Oui, voilà, bien sûr, dans Sweeney Todd. Veuillez m'excuser. Alors c'est vrai qu'Alan Rickman a joué dans quelques films, enfin quelques animations et films de Tim Burton. Donc moi le premier, ouais, c'est vrai que c'est Sweeney Todd qui me vient en premier. Après, est-ce qu'il a fait une voix dans l'étrange Noël de Mr. Jack? Je dois avouer que je ne le sais pas, car même si je suis fan de Tim Burton, j'ai pas vraiment... Enfin, si, le personnage de Mr. Jack est attachant, mais ça n'a pas été mon film préféré. Dans Alice au Pays des Merveilles, il fait la chenille. Voilà. Et il a joué dans un autre film que j'ai trouvé, pour ma part, un peu stupide. Enfin, je sais que c'était à caractère comique, mais j'ai eu un peu de mal. Je me rappelle absolument plus le nom. Donc je sais que c'est une histoire basée sur des anges, où il y a la recherche de Dieu qui à la fin s'avère être une femme. Et je sais qu'Alan Rickman joue un ange, et c'est là qu'on apprend que les anges sont asexués. Il baisse son pantalon et nous ne voyons rien. C'est ça le problème. Mais bon, je trouve quand même que c'était un de ses moins bons. Bonne œuvre. Après, Alan Rickman a fait bien d'autres films. On les connaît pas tous, même si personnellement je suis une grande fan de lui. Je suis pas au stade groupie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure je découvre ses films, bah tant mieux. Parce que je connais pas, c'est dommage, mais bon, tant pis, hein, on peut pas tout connaître non plus. Donc voilà, que dire d'autre? Bah Alan Rickman, voilà. Pousse la chansonnette. Oui, pousse la chansonnette. D'ailleurs, nous allons terminer ce chapitre sur les garçons en vous faisant écouter une chanson d'Alan Rickman. Enfin, interprétée par Alan Mais Rickman. d'abord, parlons quand même peut-être du personnage en lui-même du professeur Rogue. Ah oui, j'avais oublié, excusez-moi, autant pour moi. Oui, alors le personnage de Rogue est un personnage très important dans la saga d'Harry Potter. Voilà, même si beaucoup au début le détestent, nous apprenons... Moi j'ai toujours aimé. Moi aussi j'ai toujours aimé, mais on est peut-être un peu spécial. Ouais, c'est peut-être ça. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment bien quand même dès le début. De toute façon, toi t'aimes bien Neville Londubat, alors partant de ce fait, t'es forcément spécial. Enfin, ça va. Mais rien que... Ce
qu'il représente, déjà la maison Serpentard et puis la façon dont il parle. Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité. Rien que ses façons de parler, ça a fait de lui un personnage qu'on finit par C'est bien l'aimer. une icône, il est génial, magnifique, Il y a quand même à faire remarquer que dans le 3, dans le 3 on pense encore que c'est un personnage méchant, Rogue, et pourtant dans le 3 quand... Mais dès le 1, on sait qu'il est gentil, c'est dès le moment où Quirrell dit « Et j'ai tout fait pour que vous suspiciez Rogue, alors que lui voulait m'empêcher de faire patati patata. » Si Rogue a tenté d'empêcher de Quirrell, en sachant que Quirrell était Voldemort, si Rogue a tenté d'arrêter Quirrell, ça veut dire qu'il a tenté d'arrêter Voldemort, donc il est gentil, faut pas être bête. Oui, voilà. Mais même dans le 3, on le voit quand ils sortent de la cabane hurlante et que c'est Rogue qui les protège. voilà, Rogue se met automatiquement devant Harry, Hermione Ron et et Hermione alors que Remus se transforme en loup-garou. Ce qui m'amuse, moi, c'est que j'ai dit Harry, Hermione et Ron, et toi, j'ai dit Harry, Ron et Hermione. On voit ton sens des priorités quand même. Hein. Enfin bref, alors maintenant nous allons vous faire écouter donc le petit extrait musical de Alan Rickman. Bonne écoute à tous. Et puis après nous passerons donc aux jeunes filles. Le point du jour à nos bosquets rend toute leur parure. Flore est plus belle à son retour, l'oiseau reprend du chant d'amour, tout célèbre dans la nature le point du jour. Le point du jour cause pas froid, cause douleur extrême. Que l'espace des nuits est court, pour le berger brûlant d'amour, forcé de quitter ceux qu'il aime au point du jour.